Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Oui, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez salués, soyez salués, soyez salués en cette journée. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'honorer nos rendez-vous et je bénis le Seigneur qui, aujourd'hui, ce matin encore, nous a fait la grâce de bénéficier de son souffle de vie. C'est une grâce. Aucun mérite n'est à nous. Soyez salués donc chez vous. Soyez salués partout dans le monde. Et merci d'être présents pour notre rendez-vous. À vos recueils de cantiques, à votre Bible, à votre calepin et à votre stylo. Alors le cantique qu'Espérance TV vous propose aujourd'hui, c'est le cantique « Enseigne-moi Seigneur, enseigne-moi » tiré du recueil « Gloire à Dieu » au numéro 467 et du recueil « À toi la gloire » au numéro 206. Alors ce cantique bien sûr est tiré de la parole de Dieu dans le livre des psaumes, psaume 119, 33 à 57 que vous pourrez lire, mais je vais vous lire seulement le verset 33 et 34 qui disent « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde la foi. » Ce cantique a été écrit et composé, c'est-à-dire paroles et musique, sont de Benjamin Mansell Ramsey, qui a écrit et composé ce cantique en 1919. Les paroles ont été publiées dans 31 recueils de cantiques et la musique dans 36 recueils. Ramsey est né le 10 août 1849 à Richmond, dans le Surrey en Angleterre. Il a été un compositeur et un chef d'orchestre amateur, puis professeur de musique, compositeur prolifique de partitions pour piano et chant et chef de chœur. Il a été aussi professeur de musique à l'école primaire de Bournemouth, puis secrétaire de l'association musicale. Il est un des pionniers de la mise sur pied de l'orchestre de Bournemouth en 1893. Ramsey est connu pour avoir écrit et composé ce cantique. Il a écrit plusieurs œuvres pour enfants. Sa fille était l'écrivaine R.F. Ramsey. Il a écrit 6 cantiques et il en a composé 4. Ramsey est décédé le 31 août 1923 à West Wittering, en Angleterre, à l'âge de 74 ans. Enseigne-moi ta voix, ô Seigneur. C'est un humble appel à Dieu pour être notre guide et notre force pendant que nous marchons vers le royaume, afin que, où que nous soyons, nous puissions tenir bon. C'est un cantique qui exprime le désir profond du chrétien à laisser le Seigneur lui-même l'aider à connaître et à suivre son chemin. Oui, Ramsey nous dit que nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître notre chemin. Nous-mêmes, nous nous trompons parfois de chemin. Il est bon donc de confier notre chemin à quelqu'un qui est sûr, à quelqu'un à qui on peut faire confiance, le Seigneur Jésus. Nous devons faire attention, nous dit-il, à la voie que nous suivons dans la vie. Parce qu'il y a un chemin qui semble juste à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort, selon le livre de Proverbes au chapitre 16, le verset 25. La raison en est que la voie de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas, selon Jérémie
au chapitre 10, le verset 23. Par conséquent, nous devrions nous efforcer d'entrer dans la porte étroite, sachant que large est la porte et vaste est le chemin qui mène à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par cette porte-là. Mais étroite est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu de gens qui le trouvent. Selon Matthieu 7, les versets 13 à 14. Le moyen par lequel nous trouvons le chemin est Jésus-Christ. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean au chapitre 14, le verset 16. Fidèles téléspectateurs, oui, comprenons bien le sens des paroles de ce cantique. L'auteur nous dit, oui, que les cartes géographiques sont des choses merveilleusement utiles à avoir. Oui, il est bon, avant de voyager, avant d'aller à un endroit qu'on ne connaît pas, il nous dit qu'il est bon d'avoir une carte géographique. Elle est merveilleuse parce qu'elle est utile. Chaque fois que nous voyageons dans un nouvel endroit avec une carte, nous pouvons trouver un itinéraire de l'endroit où nous sommes et celui de l'endroit où nous voulons aller. Pour ceux qui ont voyagé, même pour ceux qui n'ont pas voyagé, aujourd'hui nous avons le GPS qui nous indique notre destination et qui nous indique aussi notre lieu de départ et qui nous indique aussi le chemin le plus court ou le moins embouteillé que nous pouvons emprunter. Donc il est bon d'avoir une carte. Pendant de nombreuses années, un journal faisait paraître une chronique hebdomadaire sur les hymnes et cette chronique était intitulée « Mots pour le chemin du pèlerinage ». Cette rubrique parlait du chemin que suivent les chrétiens dans la vie. Nous ne faisons pas que suivre un chemin, nous dit Ramsey. Nous suivons une personne, le Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie », selon Jean au chapitre 14, le verset 6. Dans son ouvrage religieux de fiction théologique intitulé « La marche du pèlerin », écrit en 1678, l'écrivain John Bunyan présente la vie chrétienne comme un voyage de la ville de destruction à la ville céleste. Voici cet auteur qui a écrit un ouvrage intitulé « La marche du pèlerin » et qui dit que la marche du pèlerin est un voyage de la ville de destruction à la ville céleste. Il est également intéressant de noter qu'à l'époque de l'évangile primitif, la foi chrétienne était décrite comme le chemin et les croyants étaient connus comme les gens du chemin. Oui, à l'époque primitive, la foi chrétienne était décrite, était appelée le chemin. Et les chrétiens qui suivaient ce chemin étaient appelés les gens du chemin. Selon Actes au chapitre 19, les versets 9 à 23. Les disciples du Christ sont en voyage. Disciples du Christ que nous sommes, Ramsey nous dit que nous sommes en voyage. Et tout comme avec un voyage de vacances, il y a des choses passionnantes à apprécier en cours de route. Il y a aussi des virages dangereux et de mauvaises routes à éviter. Pour ceux qui utilisent le terme le chemin ou la voie, que ce soit de manière intentionnelle ou non, il suggère que bien qu'il y ait des aspects individuels qui rendent le voyage de notre vie unique, dans le sens plus fondamental, il n'y a qu'une seule voie, fidèles téléspectateurs, une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. Toute autre voie que la voie de Dieu est finalement un chemin vers la destruction. Voici pourquoi l'auteur John Bunyan disait que la vie chrétienne est comme un voyage de la ville de destruction à la ville céleste. Fidèles téléspectateurs, comprenons bien le sens profond de ce cantique. Pour ceux qui utilisent le terme chemin ou la voie, que ce soit de manière intentionnelle, oui, fidèles téléspectateurs, sachez qu'il y a des aspects sur cette voie. Il y a des difficultés sur cette voie. Il y a des embûches sur cette voie. Parce que c'est une voie de destruction. La seule voie qui va être suivie, c'est la voie du Seigneur. C'est le chemin du Seigneur qui mène à la ville céleste.
Comme le dit Proverbe au chapitre 16, verset 25, il y a un chemin qui semble juste à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort. Dans Jean, au chapitre 14, le verset 6, Christ déclare avec emphase, « Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Si le Seigneur connaît la voie que nous devons suivre, il va de soi que nous devons nous laisser guider par lui pour la suivre. Le Seigneur seul connaît la voie que nous devons suivre. Alors, nous dit Ramsey, laissons-nous nous guider par lui seul pour suivre cette voie. Par l'étude de la parole de Dieu, par la prière quotidienne et aussi par des choses telles que des circonstances providentielles et les conseils d'autres croyants. Il dirigera notre chemin. C'est dans cette optique que l'auteur Benjamin Menzel Ramsey a écrit ce cantique. Immédiatement, nous voyons dans les implications sous-entendues de cet hymne des vérités qui ressortent des Saintes Écritures, à savoir que Dieu connaît le chemin et la capacité et la volonté de nous fournir l'aide et les conseils dont nous avons besoin. Oui, Dieu connaît le chemin et lui seul a la capacité, lui seul a la volonté, lui seul a la possibilité de nous aider, de nous donner des conseils, de nous instruire pour que nous puissions suivre ce chemin. La première dans la liste des préoccupations de l'auteur est qu'il doit marcher droit, vivre avec justice dans l'obéissance à Dieu et qu'il grandisse dans la foi et qu'il ait une plus grande confiance dans le Seigneur selon 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à marcher plus par la foi et moins par la vue. Alléluia. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Enseigne-moi. Ramsey nous dit, nous devons demander au Seigneur de nous aider à marcher plus par la foi et moins par la vue. Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur. Enseigne-moi ta voie. Je réclame ta grâce directrice. Enseigne-moi ta voie. Aide-moi à bien marcher, plus par la foi et moins par la vue. Conduis-moi avec ta lumière céleste. Enseigne-moi ta voie. La seule façon, nous dit Ramsey, d'avoir une direction spirituelle dans ce monde pécheur est par la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut nous permettre d'avoir une direction spirituelle dans ce monde, selon Actes au chapitre 20, verset 32. La lumière par laquelle Dieu nous guide par la foi est bien sûr, fidèle téléspectateur, sa parole, selon Psaume, le chapitre 119, le verset 105. Nous devons demander l'aide de Dieu quand nous sommes tristes dans l'âme et dans des heures de solitude. Mais il y a aussi ces lignes intéressantes du cantique. Dans l'échec, nous dit-il, la détresse ou le succès, demandons au Seigneur de nous enseigner. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Dans l'échec, dans la détresse, même dans le succès, nous devons demander au Seigneur de nous enseigner sa voie, de nous enseigner son chemin, parce que lui seul connaît le bon chemin. La plupart d'entre nous, nous connaissons des moments difficiles, nous dit Ramsey, où nous semblons en danger de perdre la bataille. Oui, parfois, nous avons l'impression, nous dit Ramsey, que la bataille est perdue ou la bataille sera perdue. C'est alors que nous crions à Dieu. Mais Ramsey reconnaît que nous avons également besoin de lui-même dans nos moments de succès. Oui, nous avons besoin du Seigneur dans nos moments de succès, mais aussi dans nos moments d'échec et dans nos moments de détresse. Quand je suis triste dans l'âme, enseigne-moi ta voie. Quand les joies terrestres m'abandonnent, enseigne-moi ton chemin. Dans les heures de solitude, dans les moments de détresse terrible, dans l'échec ou dans le succès, enseigne-moi ta voie. Parfois, nos vies sont remplies de tristesse, nous dit Ramsey, mais nous devons encore nous tourner vers le Seigneur et marcher sur son chemin, selon Jean au chapitre 16, les versets 20 à 22. Peu importe à quel point nous sommes seuls ou en détresse, mais Christ a promis qu'il ne nous abandonnera jamais
selon Hébreux au chapitre 13, les versets 5 à 6. Par conséquent, que ce soit dans l'échec ou le succès, le gain ou la perte, nous devons chercher la voie du Seigneur selon Philippiens au chapitre 3, verset 7 et Philippiens 4, verset 11 à 13. Nous devons demander au Seigneur de nous faire connaître clairement son chemin. En particulier, lorsque des doutes et des craintes surgissent sur nos chemins, demandons au Seigneur de nous faire connaître son chemin. Oui, demandons clairement au Seigneur de nous faire connaître son chemin lorsque des doutes et des craintes surgissent sur nos chemins. Lorsque les tempêtes s'annoncent dans le ciel, Seigneur, enseigne-moi toujours ta voie. Nous connaissons tous ces moments de difficulté. Ces moments où il n'y a pas de voie claire à suivre. Oui, parfois nous sommes à la croisée des chemins, nous dit Ramsey, et nous ne savons pas quelle voie suivre. Ou parfois il y a un éventail de possibilités et nous ne savons pas laquelle des possibilités ou lequel des chemins est le meilleur pour nous. L'essentiel est toujours de ce côté-ci du ciel. L'essentiel est toujours dans le ciel, quels que soient nos chemins, sachant que le vrai chemin, c'est celui qui nous mène au ciel. Nous aurons besoin donc d'une direction divine. C'est ainsi que l'auteur termine son cantique. Demandons au Seigneur de briller à travers les nuages et la pluie, à travers le chagrin, la peine et la douleur. Rends mon chemin clair, enseigne-moi ton chemin qui est le vrai, qui est le bon. Lorsque des doutes et des craintes surgissent, nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne sa voie, selon Luc au chapitre 24, les versets 36 à 38, et selon Jean au chapitre 20, le verset 19. Tant que nous vivrons sur cette terre, des tempêtes spirituelles viendront qui troubleront notre ciel. Tout comme les tempêtes sont venues sur la mer de Galilée pour effrayer les apôtres, selon Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 27. Cependant, nous dit Ramsey, la lumière de Dieu brillera à travers la nuée, la pluie, le chagrin, le labeur et la douleur, afin que nous puissions y marcher et être en communion avec lui, selon 1 Jean au chapitre 1, versets 5 à 7. Nous devons demander au Seigneur de nous aider en étant avec nous tant que nous sommes dans la course. Tant que durera ma vie, Seigneur, nous dit Ramsey, enseigne-moi ta voie. Quel que soit ce qui m'est réservé, enseigne-moi ta voie, jusqu'à ce que la course soit achevée, jusqu'à ce que le voyage soit terminé, jusqu'à ce que la couronne soit gagnée. Enseigne-moi ta voie. Un jour, cette vie que nous vivons se terminera par la mort, selon Hébreux au chapitre 9, le verset 27. Le chemin que nous devons suivre alors que nous voyageons vers la mort est une course. Mais nous avons l'exemple de Jésus, fidèle téléspectateur, pour nous guider dans cette course avec patience, selon Hébreux au chapitre 12, les versets 1 à 2. Le résultat final pour ceux qui laissent le Seigneur leur enseigner son chemin, pour ceux qui laissent le Seigneur leur enseigner sa voie et le suivre, sera la couronne de vie, selon Apocalypse au chapitre 2, le verset 10. Tout ce qui absorbe nos pensées contrôlera finalement nos actions. Il est alors important pour le chrétien de laisser les voies du Seigneur être la force qui contrôle sa vie. Nous sommes maintenant ce que nous serons dans l'éternité. Oui, Ramsey nous dit, nous sommes maintenant ce que nous serons dans l'éternité. L'éternité, nous dit Ramsey, se prépare maintenant pendant que nous vivons. La voie qui va nous amener au ciel, la voie qui va nous conduire au paradis, se prépare maintenant que nous vivons et non après la mort. Voici, fidèles téléspectateurs, ce que nous dit Ramsey dans ce cantique. Nous sommes maintenant, nous dit-il, ce que nous serons dans l'éternité. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de génération spontanée, nous dit-il. Soit quelque chose de beau et rempli de gloire, nous sommes, ou quelque chose de répugnant et plein de ténèbres, nous sommes. La
connaissance spirituelle de Christ est toujours une connaissance personnelle. Connaître Christ, lui demander de nous enseigner sa voie, est une connaissance personnelle, est une aspiration personnelle qui ne s'acquiert pas à travers l'expérience des autres. Oui, fidèles téléspectateurs, voici ce que nous dit Ramsey. On ne naît pas chrétien en d'autres termes. Et ce qui fait notre force, ce qui fait notre espérance, ce qui fait notre connaissance de Christ, ne s'acquiert pas à travers l'expérience des autres. Connaître le Seigneur, nous dit-il, dans toute sa plénitude, au travers de chaque situation que nous vivons, est une quête permanente. Être disciple implique la volonté d'être enseigné et le désir de suivre les voies du Seigneur, de marcher avec lui dans la même direction. Oui, fidèles téléspectateurs, Ramsey nous dit ici que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins qui marchons de la ville de destruction à la ville céleste. Et sur ce chemin, qui mieux que le Seigneur Jésus-Christ pour nous guider, pour nous conduire, pour nous enseigner ses voies? Laissons le Seigneur nous enseigner ses voies. Mettons de côté nos traditions, mettons de côté nos efforts personnels, mettons de côté nos égos, mettons de côté notre argent, mettons de côté notre fierté. Et avec humilité, nous dit Ramsey, laissons le Seigneur nous enseigner ses voies. Laissons le Seigneur nous enseigner ses voies. Parce que lui seul connaît le bon chemin. Parce que lui seul, non seulement il connaît le bon chemin, mais parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Fidèles téléspectateurs, soyez bénis et laissez le Seigneur vous enseigner sa voie. Laissez le Seigneur garder votre faible cœur. Laissez le Seigneur vous enseigner. Oui, que ce soit sur un chemin droit ou un chemin tortueux, marchons par la foi, les yeux fixés sur le Seigneur pour qu'il nous enseigne ses voies. Soyez bénis et d'ici à notre prochaine rencontre, que Dieu nous garde. Laissons le Seigneur nous enseigner ses voies. Au nom de Jésus. Amen.